on est dans une réalité qui est double. Et quand on est flamme jumelle et qu'on a rencontré sa flamme, bah on a deux choix en fait. Soit on écoute le personnage identitaire, qui lui a des désirs très terrestres et classiques de Madame et Monsieur tout le monde, ce qui est aussi honorable et normal de le ressentir et d'en avoir envie. C'est pas à rejeter. Mais on a aussi une autre réalité qui est là, qui est réaliser le soi avec sa flamme, à travers sa flamme et en soi-même, à travers toute la dynamique de transformation qu'on va vivre par rapport à la libération des blessures et les vies antérieures et tout le tralala. Ça crée la suite qui n'est pas toujours confortable, mais qui est magique. Mais avant de vivre tout ça, il y a tout le reste en fait. Il y a tout le reste. Et tout le reste, il est long, il peut être super long, il peut être fatigant, il peut être frustrant, il peut être déconstructeur, il peut être difficile, il peut être tout ce que vous voulez, tous les adjectifs les plus lourds. Il peut être tout ça en fait. Avant de vivre la réunion et tout ça, il peut avoir toute cette préparation qui peut être dure, super dure. Mais ça fait partie du parcours. On ne peut pas l'enlever en fait. Moi, j'ai encore rencontré aucun lien de flamme jumelle, aucune flamme jumelle qui m'a dit alors nous on s'est rencontrés, il y a eu la rencontre, on s'est reconnus, ensuite lune de miel, puis on a eu une toute petite séparation, c'était vraiment tout petit, il n'y a pas eu grand chose, on s'est un peu engueulé vite fait, puis même on s'est même pas engueulé, enfin c'était vraiment tout à fait plat, enfin voilà, il n'y a pas eu grand chose de très violent ou quoi que ce soit. Et puis au bout de, je sais pas moi, 2 mois ou même pas, on s'est rendu compte qu'on s'aimait comme des fous. Et donc après, voilà, maintenant on est en réunion et c'est juste magnifique. On se porte super bien tous les deux, on vit super bien la relation, on se, on se prend plus la tête du tout, tout roule sur des roulettes, là elle est enceinte, on est mariés, c'est génial, c'est magnifique. Bah, moi, je veux bien rencontrer un couple de flammes jumelles qui m'exprime ça parce que j'en ai jamais rencontré. Tous les couples de flammes jumelles que j'ai rencontrés, ils m'ont tous partagé un parcours hyper complexe et en dents de scie. Parce que le lien de flamme jumelle, c'est des dents de scie. Si on n'accepte pas que ce soit des dents de scie, alors vaut mieux arrêter et se mettre avec une âme sœur. Et attendre que la vie nous prépare, peut-être grâce à l'âme sœur, parce qu'elle va nous accompagner à vivre des choses. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, notre autre va vivre des choses, puis après peut-être qu'on sera plus prêts à être ensemble. Et à ce moment-là, on peut aussi décider comme ça. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir les foudres karmiques, ça c'est encore autre chose. Et je ne sais même pas si j'en ai déjà parlé, mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais c'est à vous en fait de ressentir à l'intérieur de vous si vous êtes prêt à accepter que ce soit des dents de scie. Si vous acceptez que c'est des dents de scie, alors là, vous pouvez y aller. Allez-y. Si vous acceptez tous les deux que c'est des dents de scie, alors là, ça peut que bien se passer. Vous allez vous prendre par la main et vous allez continuer votre parcours, quelle que soit la dimension ressentie dans votre lien et quelles que soient les mémoires ou les peurs ou qu'importe ce qui va remonter, vous êtes prêts à accueillir ça dans l'amour, tous les deux. Alors, allez-y, vous êtes prêts. Vous pouvez y aller. Mais si vous n'acceptez pas que ce soit en dents de scie, alors vous attendez que ce soit tout lisse et tout droit et pépère, tranquille, ben vous allez être très très déçu et vous allez déchanter parce que c'est loin d'être ça. Et c'est pas pour vous faire, comment dire ça, désespérer ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas là pour vous désespérer par rapport à ce que vous vivez, mais simplement prendre conscience des choses, la réalité. Ne restez pas dans une illusion, sortez de votre illusion et comprenez que la réalité du lien de flamme jumelle, c'est un lien en dents de scie. C'est comme ça. C'est planifié comme ça, c'est pour nous permettre de nous transformer. Donc si c'est pas en dents de scie, si tout est rose tout le temps, comment voulez-vous vous transformer? Il faut être un petit peu bousculé dans nos croyances, dans nos programmations, dans tout ce qui nous entoure pour pouvoir comprendre que ça n'est pas juste pour nous de le garder et que ça nous fait souffrir et que ça nous empêche d'être soi-même et que ça nous bloque, que ça nous limite. C'est pour ça que ça existe en fait, cet inconfort, qu'on est bousculé comme ça par l'eau tout le temps, c'est pour nous permettre de nous transformer. Sinon, ça ne serait pas vécu comme ça. Si ce ne serait pas une relation de transformation,
alors ce serait tout lisse. Pas besoin de transformer, donc du coup tout est lisse, tout va bien. Mais si c'est une relation de transformation, ben voilà, ça envoie du mouvement. Pour que la transformation puisse se faire, il faut qu'il y ait du mouvement. Mais ce qui se passe, c'est que dans toutes les relations, il y a du mouvement. De toute façon, même si vous êtes dans une relation d'âme-sœur, avec l'âme sœur, il va aussi avoir du mouvement, des réactions, des transformations, etc. Et c'est toute relation, quelle que soit la forme, est productive et nous permet de nous voir davantage et d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Mais il y a des relations, comme le lien de flamme jumelle, qui sont bien plus fortes. Bien plus fortes. Et ça, il faut prendre conscience de ça, en fait. Que cette relation est bien plus forte que les autres. Bien plus forte, bien plus profonde. Donc si vous êtes prêt à vivre cette profondeur du lien, alors vous allez aller jusqu'à la fusion, jusqu'à la réunion, jusqu'à la fusion. Parce que vous êtes prête, mais il faut être prête en fait. Il faut être prête. Pour moi, il y a des flammes jumelles qui ne sont pas prêtes. Elles pensent qu'elles sont prêtes, mais quand tu discutes avec elles, tu sens bien qu'elles ne sont pas prêtes. Elles ont besoin d'encore de temps pour réaliser ce que c'est, réaliser ce qu'elles sont, réaliser leur séparation avec elles-mêmes, et ensuite pouvoir se dire, bon, maintenant je suis vraiment prête à accueillir mon autre. Parce que notre autre, comment expliquer, c'est pas juste un cœur sur pattes en fait. C'est tout un monde. C'est tout un monde. Et il a aussi ses peurs, il a aussi ses blessures, il a aussi tout ça. Et du coup, c'est tout ça qui est accepté en fait. Et lui, accepter notre univers, notre monde aussi. Et à ce moment-là, il y a moyen d'avancer ensemble. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais bien la faire en 2 fois, hein, parce que ouais, elle est très très longue. Si vous avez des choses par rapport à ce que j'ai partagé qui vous parlent ou pas, n'hésitez pas en commentaire. Exprimez-vous, partagez-moi ce que vous avez ressenti. Partagez-moi si effectivement votre vision du lien était différente et que après avoir entendu cette vidéo, peut-être que vous avez réalisé quelque chose de supplémentaire, de différent, de complémentaire. Vous pouvez aussi me partager en commentaire si aujourd'hui vous êtes en séparation ou si vous êtes encore avec votre autre mais vous n'avez pas encore vécu cette transformation individuelle et que vous avez peur justement de mettre un terme à la relation, parce que j'en ai beaucoup en ce moment, j'en ai énormément qui ont peur de cette distanciation de préparation à la réunion. Vous pouvez m'exprimer ça en commentaire aussi. Et puis me partager un petit peu aussi votre vision du lien, ce que vous ressentez de tout ça. Si vous aussi vous avez l'impression que c'est pas ce qu'on nous raconte en fait, qu'il y a quelque chose de différent qui nous échappe et que finalement c'est une relation, c'est un voyage, une relation, un couple d'amour, c'est quelque chose qui est lié à l'amour, mais il y a cette transformation aussi qu'il faut prendre en compte. Et je serais très intéressée de savoir ce que vous ressentez par rapport à tout ça. Et si vous aussi, à travers votre propre lien, vous avez ressenti que c'est pas qu'on vous a berné, c'est pas qu'on vous a dit des choses qui n'étaient pas vraies, mais est-ce que, à partir de votre propre expérience interne et individuelle avec votre autre, vous n'êtes pas en train de réaliser progressivement qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas du lien, qui sont forcément cachées, mais qui sont bien présentes et qui sont, comment dire ça, qui sont pas des choses en fait qui sont faciles à vivre, qui sont même très inconfortables et qui peut créer des envies de ne plus continuer le chemin, le parcours et de se dire bon, c'est trop difficile, moi je coupe tout, voilà, ça me gonfle, je vais prendre quelqu'un autre que la flamme jumelle, je vais prendre une âme sœur, quelqu'un d'autre et je vais faire ma vie avec et avoir des enfants et puis comme ça basta, on n'en parle plus. Partagez-moi ça en commentaire parce que je serais curieuse de ressentir aussi votre avis, votre regard sur tout ça. Parce que je sais que c'est pas, même si je partage beaucoup de vidéos et tout ça sur la vérité du lien et en profondeur mon intimité et tout ça, cette vidéo elle est encore un peu plus profonde, dans le sens où en fait moi je suis pas là pour cacher les choses et je préfère vraiment être authentique
avec ce qui se vit vraiment pour moi en interne, par rapport à ce que moi je vis de mon côté avec Manuel, mais aussi de ce qu'on peut recevoir en séance par rapport à certaines personnes qu'on reçoit en accompagnement et qui nous expriment un petit peu l'interne de leur lien. Et c'est tout sauf facile en fait. Donc, et ça, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais on savait que le lien de flamme jumelle n'est pas facile. Oui, mais oui, mais il y a facile et pas facile et pas facile. Il y a des degrés en fait de pas facile. Et si ça vous plaît que je vous partage aussi des morceaux comme ça, intimes, du lien encore plus, comment dire, ouais, encore plus profond en fait, parce que pour moi c'est une profondeur, eh bien faites-le moi savoir, parce que moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, de partager l'intimité du lien, pas juste conceptuel, lui il est ci, lui il est ça, tatati tatata, mais plus dans la vie au quotidien d'une flamme jumelle. Moi c'est un peu comme ça que je veux partager les prochaines vidéos que je vous ferai, c'est de partager le quotidien d'une flamme jumelle en fonction de mon histoire personnelle, ce que je vis au quotidien, mais aussi par rapport à certaines personnes que je reçois en accompagnement et que j'observe des résonances et des complémentarités et des similitudes en fait avec ce que je peux vivre. Et je me dis mais en fait tout ça, personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est caché en fait, c'est caché. Parce que, encore une fois, ben ça donne pas envie, ça fait peur. C'est pas quelque chose qui donne envie de continuer, de persévérer, des choses comme ça. On est plus en train de regarder des vidéos qui disent oui, et la réunion c'est magnifique, et tatati tatata, ou alors ah, les retrouvailles c'est ci, nanana, et puis ah, la lune de miel c'est magnifique, etc. La flamme jumelle, tatati tatata, beaucoup de choses un petit peu avec des paillettes, tout ça, mais c'est pas que ça en fait, c'est pas que des paillettes. Et vraiment, il faut conscientiser que le lien de flamme jumelle, c'est avant tout un lien d'éveil spirituel. C'est très important. Tu ne peux pas avoir une vie lambda avec ta flamme jumelle. C'est pas possible. En fait, c'est un lien spirituel, d'éveil, de conscience profond sur tous les plans, qui se vit avec une autre personne, qui n'est autre que toi dans un corps. À partir de là, tu ne peux pas envisager que ta vie ressemble à ton ami qui a un copain, qui a un enfant, qui a une maison, qui a un train de vie classique. Tu ne peux pas essayer de faire des reliances entre toi, ta vie avec ta flamme jumelle et ta copine à côté. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, j'ai des personnes qui viennent et qui me disent non mais tu vois nanani, ma copine nanana, et voilà, moi j'ai envie d'être comme elle, j'ai envie d'avoir un, et en fait non, tu peux pas, parce qu'en fait c'est pas pareil. C'est pas pareil, ça veut pas dire que tu peux pas en avoir droit et tu peux pas l'envisager, mais alors ça veut dire que tu décides de repousser un petit peu ton expérience de flamme jumelle pour pouvoir vivre dans la matière quelque chose que tu ressens de l'intérieur pour toi. Moi j'ai des flammes jumelles qui viennent me voir et qui me sortent, oui mais moi le plus important c'est d'avoir un enfant. Et moi mon âge avance et moi je vais avoir un enfant. Et mon autre, il est toujours avec son énergie partenaire ou toujours en train de fuir. Et moi, je vais avoir un enfant. Et l'âge de la femme avance. Et je vais avoir un enfant, et je vais avoir un mari, je vais avoir un enfant, je vais avoir un homme à mes côtés, et je vais avoir un enfant, et je vais avoir une famille, je vais avoir un truc stable. Mais ça, c'est quelque chose qui peut se vivre. Je ne dis pas que c'est impossible, parce qu'il y en a qui ont des enfants et qui sont mariés. Mais c'est quelque chose qui se vit après. Et si, dans l'immédiat, c'est ce que vous voulez vraiment, eh bien, peut-être que c'est quelque chose à vivre avec une autre personne que votre flamme jumelle. Je ne dis pas que c'est nécessairement ça, mais peut-être que c'est ça. Peut-être qu'en fait, il faut juste, d'une certaine façon, s'occuper de ses propres désirs et de se dire, bon, cet homme, il n'est pas là, ça fait peut-être 10 ans que j'attends, moi, je suis une femme, j'ai envie d'avoir des enfants, eh bien, je vais me trouver un compagnon pour avoir des enfants. Mais là, on n'est plus dans la dynamique de réalisation, de transformation et de, comment dire ça, d'éveil du soi par l'autre en fait, avec l'autre. Là, on est plus dans une dynamique de mon personnage identitaire
mon ego, mon identité, dans la matière, veut avoir un enfant avec un homme et avoir une vie de famille stable. Voilà. Et donc, c'est à voir ce qui est le plus urgent pour vous, si c'est une vie stable telle que vous l'avez imaginée, ou est-ce que c'est je continue ma transformation. Parce que pour moi, dans la matière aujourd'hui, le plus important, c'est pas d'avoir un enfant, un chien, une grande maison, mais c'est de réaliser qui je suis et qu'à travers cette réalisation, je puisse retrouver cet autre moi dans ce corps qui l'habite et pouvoir incarner ce couple sacré dans la matière avec cette personne. Qu'importe le prix à payer pour cela. Et ça, on a tendance à l'oublier en fait. C'est que on est dans une réalité qui est double. Et quand on est flamme jumelle et qu'on a rencontré sa flamme, on a deux choix en fait. Soit on écoute le personnage identitaire qui lui a des désirs très terrestres et classiques de Madame et Monsieur tout le monde, ce qui est aussi honorable et normal de le ressentir et d'en avoir envie. C'est pas à rejeter. Mais on a aussi une autre réalité qui est là, qui est réaliser le soi avec sa flamme, à travers sa flamme et en soi-même, à travers toute la dynamique de transformation qu'on va vivre par rapport à la libération des blessures et les vies antérieures et tout le tralala. Et du coup, il faut choisir. Et en fait, il y a des personnes que je reçois en séance et elles ne sont ni à gauche ni à droite, elles sont au milieu. Donc en même temps, elles veulent réaliser le soi et vivre avec leur flamme jumelle et du coup, être avec l'amour de leur vie parce que c'est ce qu'elles ressentent. Et elles veulent justement goûter davantage à cet amour et le vivre avec leur autre. Mais en même temps, elles mettent une pression aux fesses de leur autre parce qu'elles veulent un enfant, elles veulent une maison, un chien, nanana. En tout cas, elles veulent une vie stable et tout. Et donc, elles mettent une sorte de pression parce qu'il doit être prêt pour cette échéance-là. Il faut le faire maintenant. Le problème, c'est que l'autre, il ne va pas répondre à cette tension, à cette pression, à ce rythme-là. Il ne va pas répondre à cette alerte-là. Il va juste répondre à la transformation que vous allez réaliser en vous-même par rapport à ce contrat, d'une certaine façon, d'âme que vous avez tous les deux ensemble. Donc si dans vos corps, vous décidez en conscience que ce que vous voulez, c'est avoir une maison, et puis avec un mari et une vie stable et tout ça, et un enfant, souvent il y a l'enfant qui revient, vous pouvez le faire, mais votre autre, il va vous laisser vivre ça, parce que son objectif, c'est pas de vous couper dans votre expérience. S'il ressent que vous avez besoin de ça, il va tout simplement se retirer et il va vous laisser vivre ça. Moi, je sais que plusieurs fois, quand j'étais encore dans ma dynamique de oui, je veux être en couple avec toi, machin, tatati tatata, et donc je lui faisais comprendre que je voulais une vie, voilà. Manu, il a une autre vision des choses par rapport à ce qu'il ressent de l'intérieur et ce qu'on est amenés tous les deux à vivre aujourd'hui dans la matière. Et moi, j'étais beaucoup dans la matière, donc je voulais quelque chose de stable. Plusieurs fois, il m'a dit, écoute, si tu ressens que tu as besoin d'être avec quelqu'un, avoir une vie de famille et tout ça, tu peux le vivre avec quelqu'un d'autre. Et je comprendrais totalement. Mais moi, aujourd'hui, ça n'est pas aligné pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible de le réaliser avec lui aujourd'hui si c'est décidé par notre âme de le vivre, parce que nous, on suit juste une trame, et ça a toujours été comme ça depuis le début. Mais j'ai arrêté, en fait, de m'accrocher à quelque chose qui m'empêchait justement de le rejoindre, parce que j'étais tellement accrochée à une réalité que je pensais être vraie, réelle, que je le repoussais d'une certaine façon. Je repoussais toute sa façon de voir les choses aussi, alors que finalement, on pouvait se rejoindre si je lâchais un peu du lest chez moi et que lui, il lâchait du lest chez lui. Parce que lui, il était formel, lui, je vis mon expérience individuelle de mon côté, et puis moi, je vis l'expérience de la flamme jumelle dans la matière et je veux absolument être en couple et avoir une vie de famille, etc. etc. Donc moi, j'étais très ancrée dans ça et lui était très ancré dans ça. Et on a dû lâcher tous les deux un peu de notre façon de voir les choses pour pouvoir se rejoindre. Et aujourd'hui,
on est totalement ouvert. Ça veut dire que si ça se propose, ça se propose. Si ça se propose pas, ça se propose pas. Il y a plus, je me suis plus accrochée à dire je veux absolument ta. C'est plus du tout là. Je me suis rendu compte à travers ce qu'on vit qu'on a une trame en fait et qu'on suit simplement une trame. Et lui s'est rendu compte que dans sa trame, il y avait moi. Donc du coup, je suis à ses côtés et on vit cette trame ensemble. Mais il faut vraiment bien, comment dire ça, faut bien conscientiser aussi à l'intérieur de soi, faut bien réaliser et prendre la peine de rentrer à l'intérieur de nous pour se poser les bonnes questions. Parce que si à l'intérieur de vous, ça dit je veux avoir un enfant, et que votre autre, lui, dans ses corps, il n'en a pas envie et c'est pas décidé pour lui dans sa partie d'âme d'en avoir, eh bien sachez qu'il va rester de son côté le temps que vous réalisez votre désir d'avoir un enfant, parce qu'il ne va jamais rentrer en dissonance, il ne va jamais vous empêcher de réaliser quelque chose par rapport à votre individualité, il va plutôt vous pousser à le faire. C'est pour ça que certaines flammes jumelles peuvent vous dire mets-toi avec quelqu'un d'autre, si tu veux un enfant, vas-y, rencontre un autre homme, etc. Parce qu'il sait en intimité dans lui-même que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc il ne va jamais s'opposer à quelque chose qui vous tient à cœur. Et même si c'est pas avec lui, il finira par l'accepter. Et c'est ça qui fait que pour moi, la partie dite inconsciente du lien dans la matière, mais consciente du lien dans l'esprit, pour moi, est beaucoup plus dans le cœur et dans l'amour que nous. Parce que moi, je sais que c'est quelque chose que j'aurais du mal à imaginer possible. De me dire, vas-y, si tu vas avoir un enfant, va faire un enfant avec une femme. Moi, de mon côté, je veux pas d'enfant. Non, je dirais, non, je préfère que tu n'aies pas d'enfant, même s'il voudrait des enfants, j'aurais du mal. Même, je dis pas que je n'accepterai pas, mais j'aurais du mal. Si moi je veux pas d'enfants et que lui veut des enfants, j'aurais du mal de me dire qu'il va faire un enfant avec une autre femme. Mais bon, ça c'est moi et ma propre configuration. Mais eux, ils ont beaucoup plus de facilité, peut-être parce que moins connectés à la dimension justement du couple dans la matière, je ne sais pas, mais ils ont beaucoup plus de facilité à se détacher par rapport à ça et de se dire, tu sais quoi, je t'aime, tu es ma flamme jumelle, ou voilà, on a un lien spécial, même s'il ne met pas de mots dessus, mais je sais, je sens que tu veux un enfant, moi j'en veux pas, et je préfère que tu ailles vivre ce désir en toi d'être mère, parce que je veux pas t'en couper, parce que moi j'en veux pas, et du coup il va vous laisser en fait cet espace pour pouvoir le vivre, le réaliser. Donc c'est à vous de aussi voir à quel point vous avez des envies, des désirs individuels, si ceux-là sont vraiment des désirs et des envies individuelles qui veulent être réalisées par votre décision d'aujourd'hui, enfin en tout cas que vous voulez les réaliser, que c'est important pour vous et que ça va même bien au-delà du lien de flamme jumelle. Si c'est bien là et c'est que bien au-delà du lien de flamme jumelle, ne vous en privez pas. Et même si je sais que vous voudriez avoir un enfant avec votre flamme jumelle, que ça n'a rien à voir d'avoir un enfant avec une autre personne, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas obliger votre autre à avoir un enfant. Peut-être qu'il n'en veut vraiment pas et qu'il n'en aura simplement pas. Donc est-ce que vous allez continuer à vous couper par rapport à votre désir parce que vous voulez vraiment un enfant et puis vous allez retrouver votre autre peut-être à un âge qui sera trop avancé et vous n'allez pas pouvoir avoir d'enfant et vous allez peut-être même lui en vouloir à vie de vous avoir empêché d'avoir un enfant parce que vous êtes bloqué vous-même? Ou est-ce que ce désir est tellement fort que être maman c'est important pour vous? Réalisez-le en fait. Et c'est important de réaliser ce qu'on veut vraiment. Et même si c'est au-delà du lien de flamme jumelle, c'est important de s'écouter et de réaliser profondément ce qui se joue en nous individuellement avant de penser oui mais non mais moi je veux que ce soit lui le père et tout. Si lui veut pas être le père, il ne sera pas le père. Peut-être qu'il a même des enfants déjà avec une autre femme, il en a peut-être plus envie, mais je trouve que c'est important de se poser, de prendre peut-être un papier, un stylo et de noter un petit peu nos désirs plutôt dites matière et nos désirs plutôt dits subtils, immatériels, de transformation intérieure et tout ça, même si c'est relié, mais de simplement mettre le désir du personnage identitaire et du désir de l'âme et de voir où penche la balance. Est-ce que pour le moment on est un peu plus dans les désirs du corps physique avec l'envie d'être mère et une famille, etc. Ou est-ce qu'on est plus dans un désir de transformation, quitte à ne pas avoir d'enfant, quitte à ne pas avoir de compagnon pendant un temps, mais simplement en vivant une transformation profonde de l'intérieur. Et souvent on est un peu cul entre deux chaises parce qu'on a envie de l'un et de l'autre, on a envie des deux. Et des fois ça peut pas être réalisé comme ça et du coup il faut d'une certaine façon faire un choix. Il faut faire un choix. Soit on continue le chemin vers la transformation avec la flamme jumelle, quitte à ne pas réaliser pleinement ce qu'on désire vraiment dans la matière au niveau de notre
personnage identitaire, soit on décide de suivre le côté plus matériel, parce qu'on veut être vraiment mère, vraiment avoir des enfants, et donc là, à ce moment-là, on laisse un peu de côté l'autre, la flamme jumelle, ce lien de transformation, et on se met plus à vivre une relation avec une âme sœur, et donc peut-être avoir un enfant. Si c'est décidé aussi par la vie et que c'est planifié comme ça aussi. Mais je pense que c'est important en fait de vraiment se poser et réaliser ce qu'on veut vraiment. Parce que vraiment, j'en parle encore une fois, parce que j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me posent des questions par rapport à ça. Et j'aurais peut-être dû en faire une autre vidéo, mais je pense que je vais simplement couper, parce que je suis dans un élan, donc autant le faire. Mais le truc, c'est que souvent, j'ai des flammes jumelles qui viennent me voir et qui m'expriment qu'ils veulent avoir un enfant. L'autre n'est pas là, il est avec quelqu'un d'autre, et elles sont frustrées. Elles sont frustrées, elles le vivent très très mal. Vraiment, elles le vivent mal. Parce qu'une femme, quand elle veut un enfant et que c'est vraiment présent chez elle, elle vit très mal le fait de ne pas en avoir. Et elle va peut-être même le vivre comme une frustration et le garder peut-être même à vie. Peut-être une tristesse qui va s'installer par rapport au fait d'avoir loupé en fait la possibilité d'être mère. Donc, je pense que pour une femme, en tout cas surtout, c'est important, et même pour un homme, parce qu'il y a des hommes qui veulent aussi avoir des enfants et que c'est même très important pour eux aussi, c'est important de se poser et de se dire, bon, maintenant, au-delà de mon lien de flamme jumelle, je ne sais même pas comment ça va se passer dans le futur. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas avec lui, il n'est pas avec moi, il est peut-être même avec quelqu'un d'autre. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Et de poser en fait ses intentions et de réaliser ses souhaits en fait, et de ne pas attendre qu'il y a un miracle qui se passe, voilà, l'autre il revient, ça y est, il va avoir un enfant, alors que ça fait des mois qu'il dit non, je veux pas d'enfant, je le vois pas comme ça. Faut pas attendre que l'autre change, faut pas attendre qu'il y a un miracle qui se pose, faut pas attendre ça, parce qu'en fait sinon on peut attendre longtemps et puis on peut même être déçu et frustré à la fin. C'est peut-être simplement de se dire au-delà de lui, en me prenant simplement en compte moi, qu'est-ce que je veux en fait? Et peut-être poser la question à l'autre aussi, hein, s'il y a possibilité de lui exprimer les choses. Mais si l'autre vous dit clairement non, attendez pas que ça change en oui demain ou même dans un mois ou même dans un an. Peut-être que ça changera jamais. Donc au lieu de, encore une fois, vous sacrifiez vous pour pouvoir répondre à l'attente de l'autre qui n'en veut pas, arrêtez de vous sacrifier, prenez-vous en compte et réalisez ce que vous voulez, surtout si vous voulez être mère. Surtout si vous voulez être mère. C'est surtout pour les personnes qui veulent être maman. Parce que bon, les personnes qui veulent être en couple, c'est encore un autre sujet. Mais pour le fait d'être maman, si vous, à l'intérieur de vous, vous voulez être maman et que c'est important pour vous, ne vous en privez pas en fait. Ne vous en privez pas. Ce serait dommage en fait de pas pouvoir en profiter. Et puis après, je sais pas moi, peut-être 10 ans après, vous allez retrouver votre flamme jumelle. Et puis ben là, vous allez pleurer dans ses bras parce que vous allez dire, tu sais, à cause de toi, moi j'ai pas eu d'enfants et je voulais avoir des enfants et je me suis privée parce que je t'attendais. Ça risque d'être douloureux en fait pour vous. Donc si vraiment c'est ancré en vous, faut vous écouter. Faut vous écouter et vous permettre de réaliser ce désir en vous en fait. Quitte à ne pas le vivre dans la chair avec votre autre, mais peut-être que cet enfant sera très bien accueilli par votre autre et peut-être que ça se passera super bien aussi. Donc ne vous empêchez pas de réaliser vos désirs intérieurs par rapport à votre propre individualité, quelle que soit l'expérience en question. Permettez-vous de la vivre, vous êtes un individu à part entière avant d'être sa flamme jumelle et lui votre flamme jumelle. Vous êtes un être à part entière et vous avez le droit d'expérimenter, d'exprimer, de ressentir, de vivre des choses qui vous sont propres à vous. Donc voilà, permettez-vous de vous accueillir pleinement dans tout ce que vous êtes. Donc voilà, bon ben je vais quand même clôturer la vidéo, sinon je vais partir pour 4 heures. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce que vous avez ressenti pendant le partage. Et puis ben, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne aussi. Je suis presque à 1000 et donc ça c'est cool, je sais pas, je serai peut-être à plus de 1000 quand je posterai la vidéo, mais c'est cool parce que ma chaîne est en train de grossir aussi, un peu comme l'amour dans mon couple de flammes jumelles, ça s'expanse, ma chaîne aussi, donc c'est cool, je suis vraiment très très contente. Merci aussi pour tous vos commentaires, vos messages privés aussi qui me font beaucoup de bien à écouter, ça me permet de voir aussi des similitudes avec ce que je vis, puis aussi des résonances, puis ça me donne des idées aussi pour faire mes podcasts, mes vidéos, donc merci à vous pour vos échanges. Merci pour votre confiance, merci de prendre des soins avec nous aussi, de partager aussi tout ce beau voyage
de transformation que nous vivons tous ensemble. Donc merci infiniment pour tout ça. Et puis moi je vous retrouve pour une autre vidéo ou un autre podcast de conscience sur le lien de flammes jumelles. Et puis je vous fais plein de gros bisous.